Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animé. Voilà, donc 4 animés où le héros est surpuissant dès le début. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va direct commencer. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like, ça fait plaisir. Voilà, allez, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter c'est Campione. Voilà, donc le Campione ou God Slayer possède des pouvoirs lui permettant de tuer un être céleste ou même un dieu. Ouais, rien que ça, c'est vrai. Il est en mesure de s'imposer parmi les mortels, de les dominer, voilà. Les gars pèsent dans le game un peu. En cela, il peut représenter le chef suprême, tout comme il peut constituer une menace. Un lycéen de 16 ans, donc Godo Kusanagi, s'est vu contraint d'abandonner le baseball suite à une blessure. Lors des vacances de printemps, sa vie sera bouleversée. En effet, certaines circonstances l'ont amené à tuer une divinité, Veretragna. Bah, c'est des choses qui arrivent, écoutez, voilà. Tuer une divinité de temps en temps sans faire exprès, voilà. Veretragna, c'est le nom de la divinité. C'est de cette manière que ce jeune homme va malgré lui devenir le 7e Campione, le plus jeune à ce jour. Il doit alors prendre ses responsabilités et lutter contre les différents problèmes causés par les dieux, voilà. C'est un animé vraiment sympa, il va directement recevoir des pouvoirs de dieu, il va devenir aussi fort qu'un dieu, clairement. Un petit power-up, voilà quoi, il passe de simple humain à quelqu'un capable de tuer un dieu. Donc c'est un animé de 13 épisodes disponible sur des sites de streaming, voilà, ma connaissance n'est pas licenciée. Il touche pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance pour thème dieu, déesse, harem, magie, univers alternatif, voilà. C'est un animé que j'ai plutôt bien kiffé, voilà, le personnage principal est vraiment puissant, j'aime bien ses pouvoirs, voilà. Il y a un peu d'ecchi quand même, donc voilà, ceux qui aiment pas trop, on va faire avec ou bien vous le regardez pas comme vous voulez. Mais vraiment, je vous conseille, c'est un animé que j'ai bien kiffé, voilà. Donc le deuxième animé, c'est Codebreaker, voilà. Donc Sakura Koji est une jeune fille plutôt normale si l'on accepte le fait qu'elle soit incroyablement forte. Pratiquant l'aïkido, elle est la plus forte du club de l'école, ce qui lui vaut l'admiration des filles et une grande popularité auprès des garçons. Un soir, en rentrant chez elle en bus, elle aperçoit un homme en train d'être brûlé vif par un étrange feu bleu. Au milieu de ces torches humaines impassibles, elle aperçoit également un jeune homme. Donc au lieu de dire ouais j'ai rien vu, voilà un mec qui brûle des gars vivants avec un feu bleu, il y a un petit problème, non, elle s'est pas dit ça, elle s'est dit tiens je vais aller voir ce qui s'est passé, voilà. Elle se rend sur les lieux, donc avec un policier quelques minutes plus tard, il n'y a plus rien en dehors de quelques cendres, voilà. Donc bien sûr le policier lui va pas la croire, c'est logique, il y a aucune preuve, il y a rien du tout, un mec qui brûle des gars avec un feu bleu c'est pas très logique, voilà. Le lendemain Sakura est contrariée parce que elle sait tout simplement pas vraiment ce qui s'est passé, elle l'a vu mais elle-même elle se doute presque, voilà. En plus de ça, un nouvel élève, Ogami Rei, est présenté à la classe. Elle en est sûre, c'est lui qui a aperçu la veille au milieu des corps, voilà. Donc le mec qui a brûlé tout le monde, elle le voit entrer dans sa classe. Dans un premier temps, Rei nie, mais il s'avère rapidement qu'il est un codebreaker, un être possédant des pouvoirs surnaturels, mais ayant abandonné sa véritable identité. Il n'a dès lors plus qu'un seul but, débarrasser le monde de la pourriture qui s'y trouve, voilà. En gros, ce mec s'occupe des criminels en les tuant, voilà. Il fait partie d'une organisation secrète, voilà, qui s'occupe des criminels les plus dangereux en les tuant, et comme ça, personne n'est au courant, tout ça. Donc c'est vraiment un animé sympa, le personnage est assez puissant, clairement, Ogami Rei, il est vraiment très puissant, voilà. Donc c'est un animé vraiment sympa que je vous conseille, voilà, il y a 13 épisodes, disponibles sur tous les sites de streaming, voilà. Il touche pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, et pour thème super pouvoir. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est plutôt sympa, les combats sont également propres. Donc le troisième animé, c'est Bitoom, voilà. Donc Bitoom est un jeu online au succès mondial. Celui-ci consiste à battre l'équipe adverse avec des bombes pour seule arme. Ryuta Sakamoto, 22 ans et sans emploi, est l'un de ces nombreux joueurs qui passent leur temps dessus. Donc voilà, le mec c'est un chômeur qui passe tout son temps sur le jeu, du coup il va devenir ultra fort, logique, voilà. Qui plus est, il peut se targuer d'apparemment faire partie des meilleurs, voilà. Mais lorsqu'il se réveille sur une île inconnue loin du confort de sa chambre, la réalité le rattrape vite quand il se rend compte qu'il va devoir jouer à Bitoom en vrai, sous peine d'y laisser sa vie, voilà. Ça va être différent de rester dans son canapé tranquille à jouer là, hein. En gros, le mec il joue à un jeu, voilà, il est dans les tops mondiales, et au final, un coup il se réveille, voilà, il sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, il est sur une île et on lui dit de jouer au jeu mais dans la vraie vie, donc il va devoir tuer de véritables gens ou se faire tuer, voilà, avec les mêmes bombes. Heureusement, il est donc très puissant parce qu'il connaît tous les bases du jeu, donc il va pouvoir comme ça être surpuissant par rapport à certains joueurs qui eux ne savent pas vraiment bien se servir de différentes bombes ou autres, voilà. Enfin, lâcher ses petites stratégies, connaître tous les types de bombes différentes parce qu'il y a différents types de bombes qui sont donnés aux joueurs au départ. Donc les joueurs ont un seul type de bombe au début, s'ils veulent récupérer les autres types de bombes,
Ils doivent tuer les autres joueurs avec des autres types de bombes qu'eux et les récupérer sur leur cadavre. Très sympathique, et oui. Après, il peut aussi se faire des alliances quand même, voilà. Donc c'est un animé qui a 12 épisodes, voilà, disponible sur tous les sites de streaming. Il touche pour genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction, seinen et pour thème survival game, voilà. C'est un animé plutôt sympa à voir, voilà. On va voir comment le personnage va s'en tirer. Est-ce qu'il va tuer des gens? Parce que bon, après tout, il a jamais fait ça, hein. Donc est-ce qu'il va tuer des gens? Est-ce qu'il va pas le faire? Est-ce qu'il va se faire tuer? Est-ce qu'il va gagner? On sait pas, voilà. Donc c'est un animé que je vous conseille d'aller le voir. Vous ne devrez pas être déçus. Donc le dernier animé que je vais vous présenter, c'est Isekai Maut ou Shokan Shouju no Dorei Majutsu, voilà. Dans le MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto possède une force écrasante, assez pour se faire appeler le roi démon par les autres joueurs. Quand même, ouais. Un jour, il est invoqué dans un autre monde avec son apparence de jeu par deux personnes s'autoproclamant maître invocateur. Suite à ces événements, Takuma est obligé d'être un esclave à cause d'une magie utilisée par les invocateurs. Cependant, grâce à la capacité spéciale de Takuma, Magic Reflection, les deux invocateurs se transforment en esclaves à la place de ce dernier. Et oui, il les a clairement niqués, quoi. Voilà. Donc cette histoire suit cette fameuse personne surnommée le roi démon qui va se faire connaître et respecter grâce à sa force destructrice. Donc c'est pareil, le mec c'était sans doute un chômeur qui faisait que jouer à ces jeux. Il se retrouve dans le monde de son jeu en gros, mais avec les capacités de son personnage et c'était le meilleur joueur, donc il devient surpuissant, voilà. Donc voilà, il est surpuissant dès le début, dans tous ses combats il est jamais inquiété, voilà, c'est vraiment, il est one shot tous limite quoi, c'est vraiment c'est un animé kiffant pour ça, voilà. Donc il possède 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, shonen, pour thème autre monde, démon, harem et magie. Donc c'est un animé que j'ai plutôt bien kiffé, comme je vous l'ai dit, pour le personnage principal surtout, voilà. Donc voilà, personnage surpuissant, je vous conseille vraiment d'aller voir cet animé juste pour ça. Si tu cherches un personnage qui est surpuissant, il n'y a pas mieux presque que cet animé, voilà. J'avais oublié de préciser qu'il y a quand même beaucoup de ecchi, voilà, un peu plus que les autres, donc je vous conseille de faire attention. Ceux qui peuvent vraiment pas voir le ecchi, bah cet animé serait pas vraiment fait pour vous, je pense, voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait plaisir, voilà. Sur ce, c'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.